Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Alors on se retrouve en ce jeudi pour notre tirage à choix, hein. Alors bien sûr, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc je vais vous faciliter les choix et j'espère que vous serez lucide par rapport à votre situation. Puisque là, le premier choix c'est je vais bien, tout va bien. Ok, je vais bien, tout va bien. Deuxième choix, je vais bien, mais j'ai une ou deux, voire trois questions. Ok, donc il y a 3 points d'interrogation, mais vous allez bien. Et puis la dernière, je me cherche encore car j'attends encore des réponses. Donc retenez le encore, encore, encore. Surtout ça. Donc je cherche encore des réponses. Et puis tu te cherches encore. Donc il n'y a pas un sentiment de mal-être, mais il y a un sentiment de chercher un objectif, une quête, hein. Donc, soyez réaliste avec votre ressenti, soyez réaliste avec... ne soyez pas dans les masques de toute façon. Sachez-le, hein, si masque il y a, les cartes vont trouver, hein. Il y a toujours de l'inconscience, du subconscient dans notre réel état d'être, hein. Donc voilà, vous faites votre choix, 1, 2, 3, vous faites pause hein, si vous avez besoin de temps. Je vous mets en barre de description le minutage pour les choix et puis ainsi que si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Alors je fais une petite pause et puis on est parti pour le premier choix. À de suite. Allez, je vais bien, tout va bien. J'ai pas prétiré les cartes à l'avance, on va le faire ensemble et je ne prendrai qu'un jeu puisque je vais essayer de faire un tableau de 9 cartes hein, pour voir ce qui se passe et puis après je compléterai en fonction de la lecture qu'il y aura. Donc pour vous, le groupe je vais bien, tout va bien, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, c'est intentionnel, j'ai pris 3 jeux que j'ai utilisés pour moi ce matin. J'ai sorti mes énergies, donc en principe, c'est bien vos énergies qui seront dans le jeu et pas les miennes, puisque moi, j'ai utilisé ces mêmes cartes ce matin pour moi. Ok, donc on est parti pour je vais bien, tout va bien. Un tableau de 9 cartes et on va en faire la lecture complète. Allez, et on va voir qu'est-ce que vous avez à recevoir comme message. Allez, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Bon, déjà, la coupe, oui, vous allez bien, en effet. Allez, je vais bien, tout va bien. Tableau de 9 cartes, s'il vous plaît. Je vais bien, tout va bien. Ouh là 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 là, ben, ça commence fort. Ça commence fort. Ouh, en bien en plus. Ça commence trop fort. Alors, oh waouh! Alors, je continue. Je vais bien, tout va bien. 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 Attends. Attends. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Waouh, joli. Ouais, bon, c'est prometteur. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Après, je vais l'avoir dans la tête, ce truc, tu vas voir. Ok. Allez, on est parti pour notre lecture en 9 cartes. Waouh. Alors, amis, je vais bien, tout va bien. Donc oui, en effet, ça se passe bien. Il y a un tout petit truc là, donc il va falloir que vous preniez conscience, mais c'est pas... Voilà, c'est pas vraiment problématique, hein. Donc déjà dans la première ligne, on vous dit bien que vous êtes en train de travailler fortement justement pour transformer le négatif en positif, ok, pour faire tourner la roue de la destinée et pour aller vers... alors la naissance, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, mais le nouveau départ prometteur, ok, puisque là on est en train de construire une maison, on a comment dire, il y a eu un long parcours hein, pour arriver à ça. Pourquoi? Parce que il y a eu besoin d'apprentissage, il y a eu besoin de se comprendre. Alors du coup, si vous avez cherché à vous comprendre, si vous avez été en quête de connaissances, du coup,
vous avez aussi appris hein, de vous, mais des autres, puisque c'est ça. Et vous êtes sur le chemin de la réussite. Vous êtes aussi sur le chemin de transformer les choses négatives en positives. La roue de fortune parle de future richesse, mais ça parle aussi d'un changement de saison, d'une étape de cheminement, mais étape par étape. Vous avez pris votre temps, mais apparemment, c'était le bon chemin, c'était le bon cheminement, puisque oui, en effet, il y a bien 1, 2, 3, donc de toute façon, il y aura toujours une temporalité de 3 mois, hein, puisque moi, je compte les cartes comme ça. Donc oui, en effet, avant la fin de l'année, il y a bien quelque chose de prometteur qui vient à vous. Et on voit que vous vous êtes donné, et vous avez pris le temps, hein, et vous avez été patient, patiente, pour aller vers ce chemin-là. Alors, il y a du mental, il y a des objectifs, il y a même des projets futurs, ce qui est compréhensible, mais... Enfin, je dirais même, et l'aspect positif, c'est que vous, je comprends mieux pourquoi je vais bien, tout va bien. C'est parce que vous êtes sorti d'une emprise mentale, voire vous êtes sorti peut-être d'une relation où vous étiez pas que deux, hein, il y avait 3 personnes, ok. La prise de distance, c'est que vous êtes parti, ok. Vous avez décidé justement de mettre fin, parce que ça vous prenait la tête, hein. Ça vous prenait la tête et vous n'arriviez pas quelque part à vous projeter. Donc, très très belle énergie. Dernière énergie, eh bien oui, en effet, on vous annonce une surprise. Encore une fois, le changement, c'est comme la roue de fortune. Ça parle, alors, la carte du changement, c'est une année, ok? Sachant que là, on est ici, on est à l'été. Non, là, c'est l'automne. On est à l'été et on va aller... Non, ça, c'est le printemps. C'est là l'été, on va aller vers l'automne. On est là, en fait. Ok? Donc oui, comme il est dit ici la même chose. Il est dit que vous allez à l'automne, en tout cas. Donc on est bien dans notre temporalité, puisque l'automne, c'est du 21 septembre ou du 20 septembre au 21 décembre, un truc comme ça. Donc dans une temporalité de 3 mois, vous allez opérer quelque chose de positif. Il y a toujours cette énergie de je transforme le négatif en positif et je vais vers mon abondance. C'est le cadeau que je me fais, mais c'est aussi un futur cadeau qui va venir à vous. Ok? Et j'ai un peu spoilé le film, hein, puisqu'ici on parle d'une future construction, d'un objectif que vous vous êtes fixé, mais pas que dans un domaine et qui va vous apporter quelque chose de stable et de fécond pour l'avenir. Mais regarde, on a quand même une carte de protection. Et dans la carte de protection, on te parle de culpabilité. Mais c'est pas toi qui ressens de la culpabilité par rapport à ce que tu es en train de faire et d'opérer, c'est l'influence du regard des autres. C'est les autres qui sont lourds, qui sont... je sais pas, c'est les éléments extérieurs qui ont envie de te freiner. On va dire que c'était ton défi à relever, en fait. Il se peut, ok, que l'on te montre du doigt ou que on a envie que tu ressentes de la culpabilité. C'est comme si certaines personnes n'avaient pas envie que tu évolues ou que tu avances, ok? Et c'est comme ça que moi je ressens cette carte. En tout cas pour vous, votre jeu. Alors le dos de deck est très beau puisque ça parle vraiment de travail. Soit votre objectif est d'ordre professionnel, soit c'est ce que vous êtes en train de faire pour aller vers tout ce que je viens de vous dire ici. Ok? Vous êtes à l'œuvre, vous êtes maître ou maîtresse de votre évolution et de l'obtention de ce que vous allez avoir. Ok. Ensuite, alors, le tableau en 9 cartes, donc on la lit comme ça, mais on peut la lire aussi comme ça, et c'est ce que je vais faire, et on peut aussi la lire comme ça, et c'est ce que je vais faire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que par rapport à un objectif, par rapport à un projet que vous avez en tête, et que vous... Alors, avec l'examen, ça dit que ça fait... L'examen, c'est 9 mois. C'est comme la gestation. Donc, on vous dit bien que vous êtes au bout du chemin et que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et ce sera la belle surprise, la finalité.
que vous avez bien fait de vous focaliser sur cette chose, ok? Puisque là, il y a bien une réussite, mais avec le temps, ça a pris du temps. Donc, c'est pas un projet que vous venez d'avoir à l'instant, là, où il y a 1 ou 2 mois. On va parler, vu on va arriver sur septembre, on va parler de quelque chose qui a émergé début d'année, ok? Puisque l'obtention, elle est ou pour l'automne, c'est-à-dire le 21 septembre, ou avant l'hiver, donc avant le 21 décembre, ok? Ici, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit pareil. On te dit que par rapport à des éléments extérieurs ou par rapport à une emprise mentale ou physique, hein, parce qu'il se peut que c'était une relation dans laquelle tu étais et qui ne t'allait pas, ça ne te sied pas parce qu'il y avait une énergie de... la personne n'était pas totalement focalisée pour toi, mais il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, avec cette carte, il y avait sûrement quelqu'un d'autre. Alors, soit elle était physique, soit elle était mentale. C'est-à-dire, vous n'arriviez pas à penser qu'à une seule chose, mais à plusieurs choses. Et puis, là, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que oui, changement, il va y avoir. Et 2 fois. Changement dans l'abondance et la richesse. Même si Macron, hier, nous a annoncé la fin de l'abondance. Hein. Petite parenthèse. Voilà, non, mais c'est très, très beau. Donc, je comprends mieux. Donc, vous n'êtes pas dans l'illusion quand vous vous dites « je vais bien, tout va bien ». Parce qu'apparemment, vous allez bien. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ici que vous avez pris de la distance par rapport à des situations où on a pu vous juger, où on a pu vous freiner, vous bloquer pour aller vers votre nouveau départ. Ok? Ouh, joli, le petit papillon qui s'est posé. Heureusement que Grisette n'est pas dans le coin. Ça, c'est un signe pour vous, hein, future transformation. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pareil, on vous dit que vous allez réussir, enfin, vous êtes sur la réussite par rapport au sentiment de culpabilité, d'emprise, qu'elle a été mentale ou physique. Hein? Donc, vous allez concrétiser quelque chose. Vous êtes sorti de ça. Là, c'est pareil. Il y a un cadeau qui vient à toi parce que tu es sorti de cette emprise et le cadeau, ben, c'est ce nouveau départ. Donc, peu importe que je prenne les cartes comme ça, comme je viens de le faire, comme ça, comme je viens de le faire, ou comme ça, comme je viens de le faire, la finalité est la même. Ça va vraiment bien pour vous. Ok. J'ai pratiquement sorti ces cartes-là ce matin, mais pas dans le même sens. Oui, c'est mon choix aussi. Alors, qu'est-ce que je vais compléter pour ici, pour les futures prédictions? Ok. Donc ça, c'est ce que je fais pour moi, pour mes énergies. C'est comme ça que je tire mes cartes le matin, pour moi. Pas dans les guidances privées, parce que ce ne serait pas assez complet. Alors, examen positif, roue qui tourne. Examen positif, roue qui tourne et naissance. Voilà, le temps. Encore une fois, on est dans une énergie de patience. Hein. On sait que tout est une question de temps et on se donne la patience justement d'aller vers ce renouveau. Bon, bien que moi, je vous ai quand même donné une temporalité. Ok? Ensuite, par rapport à la prise de distance, par rapport à ce qui te prenait la tête, ou alors à une situation qui n'était pas saine pour toi et dont tu t'es délivré. Alors, c'est pareil, quand je dis ça, il faut vraiment que vous soyez délivré de la relation ou de cette prise de tête. Hein. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez fait le mauvais choix. Ok. Pardon, excusez-moi. Alors, pour la projection, la jalousie, la prise de distance ou la chance. Eh oui, vous avez saisi votre chance et vous saviez que votre chance à vous, c'était justement de quitter là ce qui vous correspondait pas, ce qui vous prenait la tête et ce qui compliquait votre existence. On te parle aussi d'une future chance, hein, parce que là, on est vraiment dans le futur. Hein. Dans le futur, quelque chose va s'installer dans le temps. Donc, le nouveau départ, la surprise, tu vas l'avoir, mais on te suggère aussi, c'est comme si on te disait ici, dans cette première ligne, il va y avoir des petits, tu vois, tu vas faire des petits, tu vas continuer d'évoluer et ce projet que tu avais, c'est le début d'autres projets en fait. Hein, et voilà, il y a une histoire de mérite d'avoir été patiente. Et ici, on te dit que c'était une chance. Que ta chance, c'était justement de tourner cette page, que ta chance, c'était de croire en ton pouvoir et de croire en ta bonne étoile et en ta chance. Ok, ici, qu'est-ce qu'on dit?
pour le cadeau, le changement, la culpabilité. Voilà, la maison, soi, son âme. Il y a un retour à soi et c'est ça le cadeau. Il y a un bien-être chez soi. Donc, il y a peut-être un confort matériel, financier qui vient à vous. Ok, mais il y a aussi un confort en soi. Il y a de la richesse, il y a de la complétude trouvée en soi. Et regardez-moi votre dos de deck et on terminera comme ça. Le contrat, les accords, les partenariats, les alliances, le pacte ou alors une promesse. Voilà, voilà, voilà. Alors, très belle guidance. Donc, il n'y a pas d'illusion pour vous qui avez choisi c'est vraiment que vous allez bien et que tout va bien. Et en plus, tout va aller de mieux en mieux pour vous qui avez choisi ce premier tas. Bien entendu, certaines personnes vont prendre ce choix et bien entendu, en moi, ça ne résonnera pas. Mais bon, que voulez-vous? Je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Je vais juste mettre une petite carte d'amour là-dessus. Une petite carte d'amour là-dessus. La chance. Voilà, voilà. Donc, oui, il y a une chance qui va se présenter en amour aussi pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment bien. Donc, on te parle de saisir une chance ou on te parle d'une chance pour le futur. On est sur un 33. On est sur un 6. Voilà. Très belle guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Ça vous montre aussi une autre façon de tirer les cartes. Vous savez que moi, je change tout le temps. Je change pourquoi? Parce que je veux vous faire comprendre aussi, c'est jamais innocent ce que je fais, que la vie c'est ça, c'est le mouvement. On ne peut pas tout le temps faire la même chose et souhaiter obtenir autre chose. Donc, je vous montre que même en changeant, on obtient le même résultat aussi. Le résultat qu'on veut, soit. Ok? Voilà, amis du premier groupe, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je passe au deuxième groupe. Bisous. Amis du deuxième groupe, je vais bien, mais j'ai 2-3 questions. Pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Ça m'est venu comme ça. Donc, pour vous, on va faire un tableau en 4 cartes, comme je l'ai fait pour le groupe précédent, mais pas avec le même oracle. Vous, j'ai choisi de prendre la triade. Ok. Parce que la triade, c'est direct. Quelquefois, ça fait mal. Mais si vous avez 2-3 questions, on va aller voir de quoi il s'agit. Donc, on est parti. Alors, sachez que j'ai utilisé ce jeu pour moi perso. Donc, normalement, mes énergies ne devraient pas transparaître dans vos énergies. Allez, on est parti pour « Je vais bien, mais j'ai 2-3 questions ». Allez, je vais bien, mais j'ai 2-3 questions. Ok. Bon, il y a une histoire de retour ou à soi ou de l'autre. Ok, dans vos questions. Donc, retour ou à soi, c'est-à-dire que vous êtes en train de chercher votre stabilité. Vous n'êtes pas trop encore à l'aise. Vous n'êtes pas les fesses sur le siège, mais vous êtes peut-être dans un entre-deux. Ou dans un entre-deux au niveau de votre recherche personnelle, ou alors vis-à-vis d'une autre personne dont vous souhaitez le retour. Ok. C'est un indice que vous avez choisi le bon choix, les loulous. Ok. Et il y a encore ce papillon qui est venu pour le premier choix, qui est là. Il est magnifique. Allez, on est parti pour la lecture en 9 cartes pour... Ouais, bon, ça concerne bien ça. Pour le groupe, je vais bien, mais j'ai 2-3 questions. Je vais bien, mais j'ai 2-3 questions. Je vais bien, mais j'ai 2-3 questions. Bon, ça a l'air d'être fluide, ça tombe bien, c'est beau. Je vais bien, mais j'ai 2-3 questions. Allez, il nous en reste une pour finir notre tableau. Je vais bien, mais j'ai 2-3 questions. Voilà, voilà. Ouh, le dos deck est joli. Alors, on est parti. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu ici. C'est beau, ok. Ouais, en effet, vous avez des questions. Ouais. Eh ben voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une histoire d'amour là-dedans.
Mais pas que, hein. Il y a bien aussi une recherche de stabilité en soi. Ouais, ouais, vous avez été... là, on vous a mis un stop, vous avez mis un... Bon, bref, on va y aller par... Alors, la lecture en 9 pensées... En 9 pensées. En 9 cartes. Donc, elles se lisent comme cela, puis comme cela, puis comme cela. OK? Donc, on est parti pour vous qui avez choisi. Je vais bien, mais j'ai 2-3 questions. Regarde-moi ça dans la première ligne. Quand je vous ai dit et que j'ai vu à la coupe qu'il y avait 2 questionnements. Donc, j'aurais pu m'arrêter à j'ai 2 questions plutôt que 3. Mais bon, peut-être qu'il y a une 3e question qui va émerger, je ne sais pas. Donc, il y a bien une instabilité en vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans le mal-être, hein. Vous êtes bien, mais vous sentez vous pouvez faire mieux. Vous pouvez aller vers le mieux, ok? Puisque vous êtes bien en recherche de vous, hein, en recherche d'équilibre, et vous êtes en train de comprendre quelle est l'opportunité, quelle est la bonne façon d'être, de faire pour être dans son équilibre. Hein, vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. Vous reconnaissez qu'il y a du mieux dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, mais au fond de vous, vous sentez que c'est pas encore tout à fait établi. Donc, on est bien dans une recherche de soi ici. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes avec l'illusion, voire il y a du mensonge. Hein? Il y a le fait de ne pas voir peut-être que, regarde, ce que tu ne vois pas, c'est que quelque part, tu es en cours de transformation, de métamorphose et tu es en cours d'équilibre. On a 2 cartes d'équilibre qui se suivent. Quelque part, on te dit que la stabilité, tu l'as déjà. Et tu ne veux pas le voir. Pourquoi? Parce que tu es en attente de quelque chose qui apparemment ne t'apportera pas plus d'équilibre puisque quelque part, tu es dans ton juste chemin. On te parle de quoi? On parle d'amour, on parle de protection, on parle d'isolement. Qu'est-ce qui te prend la tête? Eh bien, c'est l'amour, c'est le cœur. Ok? Et malgré tout, ce que tu ne vois pas, c'est que quelque part, on te protège. On te protège de toi, on te protège de quelqu'un qui a pris la fuite ou qui t'a mis un stop ou qui est loin de toi. Donc là, l'isolement va parler de non-communication, mais elle va parler aussi de retrait affectif. Ok, donc peut-être que tu t'es mis en retrait affectif parce que tu attends, c'est ce que j'ai vu moi dans la coupe, tu attends quelqu'un, ou son retour, ou tu attends une nouvelle personne, et tu t'es mis en mode pause. Ok? Quand on regarde de ce côté-là, donc on te dit que par rapport à quelqu'un qui est dans ton énergie et dont tu souhaites le retour, parce que tu l'aimes, parce que tu penses qu'il est ton amour, ok? Il y a de l'illusion, il y a du mensonge. Là, quelque part, on te dit, tu es en train de te tromper là, de chemin, et c'est pas ce que tu dois faire en fait. C'est pas attendre le retour ou attendre l'amour qu'il faut faire. C'est déjà se retrouver soi, ok? Donc déjà, reconnaître que tu t'es stabilisé, que tu as évolué, que tu es sur le bon chemin pour que quelque chose se produise. Ici, on te dit quoi? On te dit que la stabilité est là. Regarde, équité, racine, protection. Elle est là, mais tu ne la vois pas. Parce que tu veux autre chose ou tu veux plus. Et tu ne reconnais pas l'abondance qu'il y a déjà autour de toi. La famille, tu l'as. Le travail, tu l'as. La santé, tu l'as. Mais il manque ça dans ta vie. Il manque l'amour. Et parce qu'il manque l'amour, tu as la sensation de ne pas être équilibré. Et on te dit, ça, c'est un mensonge. Ça, c'est de l'illusion. Ça, c'est du mental. Parce que équilibré, tu l'es, qu'il y ait de l'amour ou pas. Et quelque part, on te dit, l'amour est déjà là, par tes amis, par ta famille, par tes collègues. C'est de l'amour. Mais toi, tu es dans l'attente de quelqu'un. Ok? Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que tu vas finir par sortir de cet entêtement, de cet enfermement. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités qui vont venir sur ton chemin. Alors, c'est pas pour maintenant, comme je l'ai dit au groupe précédent, ça c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ok? Donc là, je vous donne une temporalité.
Et puis, on te dit quoi en dos de deck? Énergie. On te dit que l'énergie, tu l'as retrouvée. Mais tu n'as pas la sensation. Toi, tu es dans la non-reconnaissance de l'abondance qu'il y a autour de toi. Et regarde, tu as quand même commencé ta phrase avec je vais bien. Donc, une vérité. Mais le mais qu'il y a là, j'ai deux, trois questions. Le mais efface la vérité de la première phrase. C'est de la programmation neurolinguistique. C'est pour ça qu'on faut jamais dire mais il faut toujours dire et. Sinon, ça invalide le début de ta phrase. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit aussi? On te dit qu'en amour, par rapport à quelque chose, à une stabilité que tu souhaites trouver pour l'avenir, on te parle d'une opportunité à venir dans les prochains mois. Ok? Mais on te demande pour cela de reconnaître déjà ta stabilité et ton équilibre. C'est pas parce qu'il manque une chose à ta vie que tout est déséquilibré. Parce qu'en plus, on est dans de l'illusion et dans du mensonge quand on dit qu'il n'y a pas d'amour dans sa vie. Parce qu'il y a déjà l'amour de soi, ensuite il y a l'amour de tes enfants, de ta famille, il y a l'amour de tes amis, c'est de l'amour aussi. Hein. Ok, alors qu'est-ce que j'ai oublié de faire ici? Oui, ben pareil, on te dit qu'avec le temps, tu vas finir par sortir de cette emprise mentale ou de cette emprise tout court pour te stabiliser et aller vers une fusion de soi, mais aussi l'arrivée de quelqu'un. Donc oui, on t'annonce l'arrivée de quelqu'un dans quelques mois, mais on te demande de ne pas focaliser sur ça ou de ne pas te mettre en mode attente, mais déjà d'être dans la reconnaissance de ce que tu as là au jour T, enfin au jour J, pardon. Ok? Alors, je vais demander ici sur la fusion, l'équité et l'opportunité, l'ouverture ou alors la fin. Regarde, on te parle d'une solution dans le temps et de la paix retrouvée. Ben, je te l'ai dit ici, il n'y avait peut-être pas besoin de tirer d'autres cartes. Mais oui, en effet, tu vas finir par comprendre avec la clé que tu es dans une énergie d'équilibre déjà, que tu es dans ton bien-être. Et là, si ce sont des prédictions, et oui, ce sont des prédictions puisque c'était mon intention quand j'ai posé la question, il y a des opportunités, il y a des solutions qui viennent à toi et qui vont t'apporter encore cette paix, cette fameuse paix que tu recherches, mais quelque part que tu as déjà. Hein. Ok? Bon, un peu plus loin, il y a quand même la lumière. Hein. Alors, par rapport à l'illusion qu'on n'a pas évolué ou qu'on n'est pas en train de transformer des choses et qu'on n'est pas dans sa stabilité. Eh ouais, on te demande de continuer d'y croire avec la prière, de continuer d'être dans une loi d'attraction et dans une positive attitude, d'être optimiste et d'y croire, d'enlever ce masque-là qui te fait croire que tu n'es pas encore stable et équilibré. Si, tu l'es. Tu l'es, tu es juste en attente de quelque chose. Et parce que tu es en attente de quelque chose, eh bien, tu as l'impression de ne pas être équilibré ou tu as l'impression d'être dans une énergie de vide ou de manque. Alors que non, hein, quand tu regarde bien hein, ce qu'il y a autour de toi et en toi et compare hein, avec des personnes qui, elles, n'ont rien, quoi. Et tu vas voir que tu as déjà. Ok. Ici, par rapport à l'amour, la protection et l'isolement. Donc, quelque part, on te dit que si on t'a coupé d'une relation, c'était pour ton bien. C'est parce que c'était nécessaire. C'était pas pour te faire souffrir, mais quelque part pour te faire comprendre qu'il y a mieux pour toi plus tard. Ok. Alors, sur cette énergie-là, qu'est-ce qu'on te dit pour l'avenir? La réussite. Voilà. On te parle de réussite pour l'avenir. Regarde. Et on te parle en plus avec la réussite, c'est un contrat d'engagement. On te parle d'un CDI. En tout cas en amour là, attention, je suis sur ton questionnement là, ok? Mais pour cela, tu as bien compris qu'il fallait que tu reconnaisses. Hein. Regarde, on te dit de garder le silence. Par rapport à ici, hein, on est sur le dos de deck de cette ligne-là, hein, où ici je parlais de non-communication et je te disais que c'était pas plus mal, hein, et que si cette relation a été interrompue, c'est pour ton bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Et là, on te dit, c'est pareil, reste dans le silence. On comprend que le silence est nécessaire, ok? Pour que tu comprennes que tu vas vers une future réussite, mais pas avec la personne que tu attends là.
avec une autre personne. Alors, pour terminer, je vais faire comme avec le premier groupe. Je vais vous mettre une carte amour. Allez, pour le deuxième groupe. Oh, bah, il y en a deux. Tendresse et harmonie qui est tombée par terre. Regarde-moi ça. Ben oui. Alors là, on est dans le futur. Hein. On est dans le futur. Donc, qu'est-ce qui plane au-dessus de toi? Eh bien, il plane une relation où il y aura de la réciprocité. Où on sera sur des sentiments de choubidou-roubidou, comme je dis, avec les deux nounours là, de tendresse. Et en plus, on est sur un 35, donc on est sur un 8. Ça va être très comment dire, il sera pas question justement de trucs purement sexuels. Non, non. Il y a un lien d'amour inconditionnel là. Et puis ça va t'amener l'harmonie. Regarde, paix, prière, réussite et la harmonie. Voilà les loulous, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que je vous aurai apporté des clés, des messages. Donc j'espère que vous serez honnête envers vous-même quand vous ferez votre choix. Puisque là, moi je la trouve belle, hein. Je la trouve belle votre guidance. Donc vous me direz en commentaire. Je vous fais plein de bisous et puis je passe au dernier choix. Prenez soin de vous. À nous les amis de Je me cherche encore car j'attends encore, rappelez-vous le encore, des réponses. Alors d'abord, bravo à vous si vous avez pris ce choix parce que quelque part, vous ne cherchez pas tant que ça puisque vous êtes honnête avec vous-même. Okay, et je sais qu'il y aura peu de personnes qui prendront ce choix parce qu'il faut vraiment en avoir pour dire bien que oui, pour le moment, vous êtes encore en quête de vous-même. En quête de ce que vous désirez et de ce que vous avez envie. Donc, bravo. Ok. Alors, comme les deux premiers groupes, je ne prendrai qu'un jeu de cartes et vous aurez le Gilded, le normand. Ok. Et je vais faire une lecture en 9 cartes. 9 cartes. J'ai pas réussi, que ce soit votre groupe, le groupe précédent ou l'autre, de dire ça. 9 cartes. Bon, allez, on est parti pour Je me cherche car j'attends encore des réponses. Allez. Oui, en effet, donc il y a bien les souris, il y a bien quelque chose qui vous ronge. Oui, il y a un désir d'autre chose, il y a un désir d'avancer. Et ou d'avancer vers votre début prospère. Vers votre stabilité. Ok. Allez, je cherche encore. Je me cherche encore, j'attends des réponses. Je me cherche encore. Ouh, joli. Je me cherche encore. Je me cherche encore et j'attends des réponses. Alors, je me cherche encore. Ouh là 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 là. Ouh, je la connais cette carte. C'est Grisette qui l'a gnocché. J'en ai deux comme ça qu'elle a gnocché. C'est la carte des amoureux ou la carte de l'ours. Alors, je me cherche encore. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ouais. Bon, le mental. Ok. Ouais, la dualité. Ok. Ouh, joli le dos de deck. Allez, on est parti. Ouais. Oh, ok. Ok. Ok, ok. Donc, ce sera la carte de l'ours. Ok. Allez, on est parti. Alors, dans la première ligne, on vous dit quoi? Alors, soit vous êtes un homme et on parlera de vous, hein, c'est-à-dire que pourquoi vous vous cherchez encore? Parce qu'il y a énormément de tentations autour de vous. Il y a de la tentation, mais vous êtes quand même protégé avec la chance, justement, pour ne pas croquer la pomme ou les pommes, pour ne pas être tenté d'aller dans la mauvaise direction. Ok, ça c'est si vous êtes un homme. Maintenant, si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, ça veut justement parler d'un homme qui vous retient dans quelque chose de négatif, soit dans de l'attente, soit qui n'est pas franc du collier avec vous, c'est-à-dire qui c'est quelqu'un d'hypocrite, hein, et c'est quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas honnête avec vous. Hein. Malgré tout, dans cette situation,
il y a une chance, une opportunité justement de sortir de cette emprise. Parce que vous, dans votre état d'esprit, il y a beaucoup de mental hein, chez vous. Vous considérez cette personne comme une chance et c'est pas une chance hein, parce qu'avec le serpent, je suis désolée, mais je ne pense pas qu'il soit en métamorphose. Ou alors s'il est en métamorphose, c'est pas joli. Parce que l'homme qui est là, dans le Gilded, le normand, c'est pas un homme romantique. Hein. Ça, c'est un homme, el hombre, hein. C'est celui qui est très charnel, très, très confiant aussi, très sûr de lui. Donc si vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un qui est très sûr de vous et vous êtes, comme on dit, un homme un vrai. Même si cette phrase, elle veut rien dire du tout, mais bon, vous êtes quelqu'un de viril. Et si vous êtes une femme, eh bien, c'est de lui qu'on parle. Hein. On parle pas, parce que dans le Gilded, le normand, il y a deux hommes. Il y en a un qui tient une rose et qui est quelqu'un de romantique, de doux, de bienveillant. Et il y a celui qui, il sait ce qu'il veut, celui-là. Donc vous, mesdames, eh bien, c'est ça, en fait. Vous êtes bloqués, vous êtes avec le serpent, sous emprise et confiance, complètement hypnotisé. Parce que vous pensez que cet homme est votre chance. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Et c'est pour ça que vous êtes en train encore de vous chercher. Ici, dans la deuxième ligne, on te dit d'écouter ta boussole intérieure pour prendre une décision. Et surtout, on te parle de tenter ta chance. Tenter ta chance, pourquoi? Pour retrouver force, solidité et indépendance. Indépendance, puisque là, on est dans la dépendance. Comprenez ce que vous avez à comprendre. Ici, on te dit que ton intuition est mise à mal. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'influence des autres, puisque le jardin, ça représente l'entourage, les amis, les sorties. Ça peut représenter les réseaux sociaux aussi. Et puis, le masque, les masques, ok? Ça représente, eh bien, ou les non-dits, ou l'illusion, ou le mental, ou le mensonge, tout simplement. Mais les mensonges, il n'y a pas... Toi, tu te mens à toi, mais l'autre te ment. Parce que là, il y a deux faces. On pourrait dire le signe du Gémeaux, mais non. Ouais. Donc, je comprends mieux pourquoi tu te cherches. Ok? Alors, si tu es un homme, tu as bien compris hein, aussi, là, que tu étais en recherche de... Tu essayais de t'écouter, mais tu n'y arrives pas. Il y a trop d'influence extérieure, il y a trop d'événements extérieurs qui te chamboulent. Il y a peut-être une peur de tenter sa chance, peur d'être indépendant, de se retrouver avec soi-même. Et il y a énormément de mental qui bloque ton intuition. Et pourtant, intuition, il y a. Ok? Alors, quand on lit cette carte, on te dit d'être vigilante, de faire attention justement aux réseaux sociaux ou alors à ton entourage, puisque ça déstabilise ta boussole intérieure. Ça te désoriente. Ok? Ici, on te dit, plus positif, que ta chance, c'est d'écouter ton intuition, ton cœur, ton fort intérieur et de prendre un risque avec les dés. De prendre un risque, de sortir de cette situation. Et ici, on te dit quoi? On te dit que par rapport à un homme, il y a un désir d'aller de l'avant, ok, de construire quelque chose avec lui, mais c'est faux. C'est un mensonge. Ou alors cette personne n'est pas honnête avec toi. S'il te promet justement plus de stabilité et l'ours représente la force, représente l'indépendance, mais elle représente aussi le foyer. Ça représente le foyer. Donc là, il y a un mensonge. Il y a un mensonge. Là, c'est pareil. Quand on regarde la ligne, là, on dit que cette personne tente sa chance via les réseaux sociaux. Ok? C'est quelqu'un qui flirte énormément, qui est peut-être addict même. Hein. En tout cas, lui, pour cette personne-là, il y a cette énergie-là. Alors, si c'est vous qui regardez la vidéo, monsieur, on te dit, ici, c'est pareil, hein, que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que pour toi, il n'y a pas de hasard, et pour toi, il y a une énergie de tenter sa chance. Ça peut parler aussi au niveau professionnel, hein, d'être très connecté. Prends les deux lectures de pensée, elles sont justes. Et ici, regarde.
On te dit bien que cette personne-là, ou toi, on te dit bien que tu es dans l'illusion, dans le mensonge, et on te suggère de tenter ta chance pour transformer quelque chose. Mais oui, en effet, vous êtes encore en train de vous chercher parce que vous êtes bloqué dans une relation de dépendance. Dépendance affective. Hein. Et puis bon, bah, moi je sens la personne qui est là, elle n'est pas super saine. Et pourtant, il y a un grand soleil en dos de deck, donc il y a une énergie d'enclencher le nouveau départ, d'aller vers autre chose, de faire une mise à zéro et d'aller vers votre harmonie parce que là, vous n'êtes pas dans votre juste place. C'est pas bon pour vous. C'est encore des énergies basses. Allez, ici, par rapport à l'homme, ouais, la sexualité. Ça, c'est la carte de l'offrande, c'est la carte de la sexualité, hein, mais il y a quelque chose qui est... Là, on peut dire qu'il y a une addiction de la part de cet homme. Et ouais, ça se trouve, c'est vous qui regardez, vous le savez. Hein. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, l'autoflagellation. Ouais. Se faire violence aussi. Hein. On dit de se faire violence, de tenter sa chance, d'écouter sa boussole intérieure pour aller vers son indépendance. Mais c'est compliqué pour vous. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous n'arrivez pas à voir autre chose que cette personne. Ou vous, messieurs, vous n'arrivez pas à voir peut-être ici un désir d'autre chose. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, les souris, ben non. Ça ronge de l'intérieur, ça vous travaille, ça vous mine, ça mine votre mental, votre santé. Il y a une énergie de... J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à ne pas y penser, voilà. Bon, pourtant, de nouveau, on te demande d'aller vers ton nouveau départ. Hein. Ça fait 2 fois qu'on te le dit. Hein. Ok. Alors, je vais terminer avec une carte amour pour vous, comme je l'ai fait pour les 2 précédents groupes. Donc, à la coupe, j'ai vu la communication. Donc, il y a une idée de s'exprimer. D'exprimer ce qui ne va pas, là. Ce qui bloque, pourquoi ça bloque. Ou alors d'exprimer carrément, ou à vous, ou à cette personne, qu'est-ce que vous désirez réellement. Mais d'arrêter d'être dans une énergie d'attente. Donc, on te parle d'une harmonie. Et ouais, de couple. Tu es en recherche, regarde, 40, 20. Toi, tu es en recherche, voilà, toi, ta quête, et toi, la réponse que tu attends, c'est par rapport à une relation de couple, par rapport à, c'est ça qui bloque. Tu n'arrives pas à avancer parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, au niveau relationnel. Tu es en recherche d'harmonie et en fait, tu focalises tellement sur ça qu'il n'y a plus que ça. On le voit ici, hein, dans ta tête, il n'y a que ça. Ça te ronge, ça te travaille, ça te lâche pas, ça te fait mal. Oui, tu reconnais qu'il y a de la sexualité. Oui, tu sais qu'il y a un problème à ce niveau-là. Mais bon, j'ai pas réellement c'est bizarre, hein. Autant pour les 2 groupes, j'ai eu beaucoup de prédictions. Autant pour vous, j'en ai pas trop. C'est comme si vous deviez chercher en vous la réponse, hein. La solution, et apparemment de ce qu'il est dit ici, la seule prédiction là, c'est de tourner la page et d'aller vers du renouveau, de faire mourir cette chose. Alors hier, j'ai posté une vidéo de développement personnel sur tourner la page. Hein. Donc si vous ne l'avez pas fait, allez la voir, ça va peut-être vous donner des clés et ça va peut-être vous donner les fameuses réponses que vous cherchez. Voilà les loulous, j'aurai pas plus, ok? Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et je vous dis à très vite. C'était Maëlle, bisous.